Il n'existe pas de haine plus tenace que celle qui naît entre deux peuples qui partagent la même histoire. Une frontière, deux peuples, et pourtant une seule origine. Jérusalem d'un côté, le mont Garizim de l'autre. Deux royaumes qui, autrefois frères, se regardent désormais comme des ennemis irréconciliables. Dans les textes bibliques, cette hostilité semble presque éternelle. Les Samaritains, pour beaucoup de Juifs de l'Antiquité, ils représentaient des traîtres, des impurs, des rebelles qui avaient souillé l'identité d'Israël. Et pourtant, derrière cette haine se cache une vérité plus complexe, plus sombre et surtout beaucoup plus ancienne que ce que racontent les sermons. Pourquoi, dans les évangiles, le simple mot « samaritain » provoquait-il un malaise, une tension, un rejet immédiat? Pourquoi Jésus a-t-il osé défier cette hostilité millénaire en parlant du bon samaritain, comme pour briser un tabou que personne ne voulait regarder en face? Et comment deux peuples issus du même ancêtre, Jacob, ont-ils pu développer une haine si profonde qu'elle a traversé les siècles? Ce récit va plonger dans ce conflit oublié, né de guerre, de coups d'État, d'exil, de manipulations politiques et religieuses. Un conflit tellement violent qu'il a façonné la géographie spirituelle de tout le Proche-Orient. Prépare-toi. Certains passages risquent de bousculer ce que tu croyais savoir sur la Bible, sur Israël et même sur la mission de Jésus. Bienvenue dans un voyage où l'histoire rencontre le sacré, où la politique devient prophétie, et où un peuple brisé tente de reconstruire son identité en rejetant ceux qui, autrefois, étaient ses propres frères. Avant de continuer, si tu veux d'autres récits détaillés, profonds et surprenants comme celui-ci, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche. Ici, on explore chaque mystère jusqu'à sa racine. Il existe des histoires dont la force n'est pas dans ce qu'elles racontent, mais dans ce qu'elles taisent. Des blessures tellement anciennes qu'elles se sont incrustées dans la mémoire collective, au point que même les descendants en ont oublié l'origine, mais pas l'amertume. La haine entre Juifs et Samaritains fait partie de ces cicatrices. Pour comprendre cette rupture, il faut remonter des siècles avant Jésus, jusqu'au moment où le royaume d'Israël, autrefois uni, a volé en éclats. Car oui, à l'origine, Samaritains et Juifs n'étaient pas deux peuples différents. Ils étaient une seule et même famille. Mais cette famille s'est déchirée pour des raisons qui mélangent politique, religion, orgueil, peur et surtout une obsession d'identité qui allait fissurer Israël à jamais. Après la mort du roi Salomon, Israël n'est plus qu'une poudrière sur le point d'exploser. De l'extérieur, tout semblait solide. Un temple majestueux à Jérusalem, une monarchie affirmée, une économie prospère. Mais en réalité, Israël était fracturé. Au nord, 10 tribus fatiguées de payer des impôts écrasants pour financer la gloire de Jérusalem. Au sud, Juda et Benjamin, plus proches du temple, plus conservateurs, plus attachés à la lignée de David. Salomon disparaît, et son fils Roboam, arrogant, refuse d'écouter les sages. Les tribus du nord se révoltent. La rupture est totale. Ainsi naissent deux nations ennemies, le royaume de Juda, au sud, avec Jérusalem comme capitale. Le royaume d'Israël, au nord, avec Samarie comme future capitale. Une famille, deux royaumes. Et déjà, les premiers ressentiments se glissent dans les fissures. En choisissant Samarie comme capitale, les rois du nord ne faisaient pas qu'administrer un territoire. Ils envoyaient un message clair: nous n'avons plus besoin de Jérusalem. Mais c'est ici que tout se complique. Dans la Torah, Dieu avait choisi un lieu unique pour y faire résider son nom, Jérusalem, avec son temple. Alors, lorsque les rois du Nord décident d'installer leur propre sanctuaire, d'ériger deux veaux d'or, d'établir un culte alternatif aux yeux des Judéens, ce n'est pas une divergence politique, c'est une trahison spirituelle, une hérésie. La haine commence ici. Les Juifs voient les Israélites du Nord comme des rebelles qui ont tourné le dos à Dieu. Et pourtant, les Samaritains, eux, ne se voient pas comme des traîtres. Ils se considèrent comme les vrais héritiers de Moïse, de Josué, des tribus du Nord. Pour eux, la lignée davidique n'a pas le monopole du divin.
Deux peuples, deux visions, une seule origine. Le cocktail est prêt. En 722, le royaume du Nord est envahi par les Assyriens. Une catastrophe, une humiliation. Et surtout, un moment clé qui va forger l'identité des Samaritains et la haine des Juifs. Les Assyriens appliquaient une stratégie cruelle et efficace. Déporter une partie de la population, amener des peuples étrangers pour s'installer à leur place, mélanger les cultures pour affaiblir les identités. C'est ainsi que naît le mythe qui alimentera la haine pendant des siècles. Les Juifs du Sud accuseront plus tard les Samaritains d'être des métis spirituels, un peuple impur, un mélange entre Israélites rescapés et étrangers importés par la Syrie. Dans leur regard, le Samaritain n'est plus un frère, c'est un bâtard religieux. Mais ce que les Judéens croyaient n'est pas forcément la vérité. Les Samaritains, eux, affirment une toute autre version. Ils se voient comme les survivants du Nord, les gardiens de la Torah originelle, ceux qui n'ont jamais quitté la terre promise, ceux qui ont préservé la vraie tradition mosaïque. À partir de ce moment, un fossé invisible s'élargit. Les Juifs accusent, les Samaritains résistent. La blessure se transmet de génération en génération. Voici l'un des points centraux, la racine la plus profonde de la haine. Les Samaritains enseignent ceci. Le lieu choisi par Dieu n'est pas Jérusalem, mais le mont Garizim, près de Sichem. Leur Torah, différente de la Torah juive, mentionne explicitement Garizim comme le lieu saint originel. Pour eux, Abraham y a dressé son autel, Josué y a proclamé son alliance, Dieu y a inscrit son nom. Autrement dit, les Samaritains accusent les Juifs d'avoir déplacé le centre de la foi. Pour les Juifs, c'est un sacrilège absolu. Pour les Samaritains, c'est une restitution. Deux peuples, deux textes, deux temples. Et une guerre qui dépasse largement la politique. Elle touche au cœur même de l'identité spirituelle. Des décennies plus tard, les Juifs reviennent de l'exil babylonien. Ils retrouvent une terre appauvrie, ravagée, et déjà occupée. Par qui? Par les Samaritains. Lorsque les Juifs exilés tentent de reconstruire le temple, les Samaritains se présentent. Nous pouvons vous aider. Nous servons le même Dieu. Mais les dirigeants juifs refusent catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Juda, les Samaritains sont impurs. Leur culte est mélangé. Leur sang est mélangé. Leur tradition est différente. Le refus est violent, public, humiliant. Les Samaritains furieux feront tout pour empêcher la reconstruction du temple de Jérusalem. Les livres d'Esdras et de Néhémie en gardent la trace. Ce n'est plus seulement de la théologie, c'est de l'humiliation historique. Et la haine devient désormais officielle. Au IIe siècle avant Jésus, un groupe juif dirigé par le prêtre Jean Hircan attaque le mont Garizim et détruit le temple samaritain. Un acte militaire, mais surtout un geste symbolique extrêmement violent. Ce que ressentent les Samaritains ce jour-là ne s'effacera jamais. Leur sanctuaire est profané, leur centre religieux est réduit en cendres, leur identité est attaquée de plein fouet. À partir de cet instant, la haine devient instinctive, comme une mémoire collective transmise par les mères à leurs enfants. Juifs et Samaritains ne se fréquentent plus, ne commercent plus, ne partagent plus rien. Ils deviennent étrangers, alors qu'ils sont nés du même patriarche Jacob. Quand Jésus naît, la rupture a déjà 2 siècles. Mais elle est encore vive. Les Juifs évitent de traverser la Samarie. Ils refusent de toucher un objet samaritain. Ils refusent de partager un repas ou de l'eau avec eux. Un Samaritain, pour un Juif du 1er siècle, c'est un hérétique, un impur, un faux croyant, un ennemi. Alors quand Jésus cite un bon Samaritain, il casse une règle sacrée. Il brise un tabou millénaire. Il secoue la société plus violemment qu'on ne l'imagine. La haine entre Juifs et Samaritains n'était pas une divergence théologique, ni un simple conflit régional. C'était devenu, au fil des siècles, une réaction instinctive, presque biologique, comme un réflexe transmis de génération en génération, une façon d'exister contre l'autre. Pour comprendre l'ampleur du choc que Jésus provoque, volontairement, il faut plonger au cœur de la vie quotidienne du 1er siècle.
car ce n'était pas seulement deux peuples séparés. C'étaient deux mondes qui se regardaient comme s'ils étaient contaminés l'un par l'autre. Au temps de Jésus, la géographie ne raconte pas seulement des lieux. Elle raconte la haine. Pour un juif orthodoxe, entrer en Samarie était impur, boire dans un récipient samaritain était impensable, manger avec un samaritain était presque un acte de trahison. Même le sol, oui, même la terre de Samarie, poussière, roche, chemin, était considérée comme souillée. Les pharisiens enseignaient que, si un juif posait le pied en Samarie, il devait se purifier comme après un contact avec un cadavre. C'est dire à quel point ce peuple était déshumanisé. Et pourtant, cette terre maudite était coincée entre la Galilée et la Judée. Autrement dit, impossible de voyager du nord au sud sans traverser le territoire ennemi. Alors que faisaient les Juifs? Ils contournaient, ils rallongeaient le chemin, ils passaient par le Jourdain. Tout, sauf toucher Samarie. C'est dans ce contexte suffocant que Jésus, lui, passe par Samarie comme si de rien n'était. Un geste simple, mais symboliquement explosif. La scène est célèbre, mais très peu comprennent sa violence culturelle. Jésus arrive près du puits de Jacob, à Sichar, en plein cœur de la Samarie. Il est seul. Ses disciples sont partis au village. Il est midi, l'heure où personne ne vient puiser. Une femme approche, une Samaritaine. Et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Cette phrase, aujourd'hui banale, était autrefois un séisme religieux. Parce que un Juif ne parlait jamais à une Samaritaine, un maître ne parlait jamais seul à une femme, un Juif ne buvait jamais d'un récipient samaritain. En une seule phrase, Jésus brise 3 tabous fondamentaux. La femme est sous le choc. Comment toi, un Juif, me demandes-tu à boire, à moi, une femme samaritaine? Autrement dit, tu sais très bien que c'est interdit. Pourquoi le fais-tu? Derrière ce dialogue se cache un message codé que les auditeurs juifs comprenaient immédiatement. Jésus renverse les barrières que leurs ancêtres avaient érigées depuis 800 ans. Et la femme samaritaine, loin d'être naïve, porte la mémoire de son peuple. Elle rappelle à Jésus la fracture sacrée entre les deux nations. Elle dit « Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » C'est le cœur du conflit, la plaie originelle, le point que personne n'osait aborder. Réponse de Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Il dépasse le conflit, il dépasse les temples, il dépasse les frontières. Il ose dire, implicitement, « Votre haine est ancienne, mais elle ne définit pas Dieu. » Cette scène est une bombe théologique. C'est un pied de nez à la tradition juive de son époque. C'est aussi un geste profondément humain. Jésus parle à ceux que les autres rejettent. Du point de vue juif, les Samaritains n'étaient pas seulement impurs. Ils représentaient une blessure historique. Dans les siècles qui précèdent Jésus, les Samaritains refusent de reconnaître Jérusalem. Ils n'acceptent pas les prophètes juifs. Ils reconnaissent seulement la Torah. Ils attendent un Messie différent, appelé le Taeb. Ce Taeb n'est pas le Messie fils de David. Il est un restaurateur, un Moïse revenu pour révéler la loi parfaite. Pour les Juifs, cette croyance est une hérésie. Pour les Samaritains, c'est la vérité que les autres ont trahie. Les tensions continuent d'exploser. Des Samaritains profanent parfois le temple de Jérusalem. Des Juifs attaquent des villages samaritains en représailles. Des groupes nationalistes juifs veulent éradiquer les Samaritains. Des Samaritains se vengent en interceptant les pèlerins juifs. La haine n'est plus seulement religieuse. Elle est devenue identitaire, viscérale, presque animale. Dans un monde où Samaritain signifie impur, ennemi, traître, Jésus raconte cette parabole. Un homme est agressé par des bandits. Un prêtre passe et détourne les yeux. Un lévite passe et change de trottoir. Mais un Samaritain s'arrête. Non seulement il s'arrête, il soigne l'homme, le porte, paie pour lui, et promet de revenir. Pour un juif de l'époque, ce récit était indécent, provocateur, scandaleux. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un racontait « L'homme le plus compatissant de l'histoire n'est pas un religieux, mais celui que vous méprisez. » La parabole ne parle pas de morale. Elle parle d'un mur qui doit tomber. Jésus ne choisit pas un Samaritain au hasard.
Il choisit précisément la figure la plus détestée. Le message est transparent. Celui que vous considérez comme impur pourrait être plus proche de Dieu que vous. C'est un coup de marteau sur les fondations mêmes de la société juive. Un affront, une guérison, un rappel. Un jour, Jésus traverse un village samaritain. Les habitants refusent de l'accueillir. Jacques et Jean, surnommés les fils du tonnerre, explosent de colère. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de les consumer ?» C'est une référence directe au prophète Élie, mais aussi à la haine juive envers les Samaritains. Dans leur esprit, c'est simple. Ils refusent de te recevoir, alors ils méritent d'être détruits. Et Jésus répond, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Il les coupe net, il les recadre, il met fin à leur désir de vengeance. Encore une fois, Jésus brise la logique ami-ennemi. Il refuse de jouer le jeu de la haine. Il refuse de voir les Samaritains comme des moins que rien. Ici réside l'un des secrets du récit. Pourquoi Jésus traverse la Samarie, parle à des Samaritains, cite des Samaritains en exemple, guérit des Samaritains, envoie même un Samaritain parmi les 10 lépreux. Parce que la haine contre eux n'était pas seulement sociale ou religieuse. Elle révélait un cancer intérieur dans le peuple juif, une incapacité à voir l'autre comme un frère, une obsession de pureté qui détruisait la compassion, une fierté nationale qui étouffait la miséricorde. Les Samaritains étaient le miroir désagréable qui révélait tout ce que la société juive voulait cacher. Leur arrogance, leur exclusivisme, leur rejet des autres, leur interprétation rigide des lois. En les réhabilitant, Jésus montre « Vous avez construit des murs, je suis venu pour les faire tomber ». Au 1er siècle, la Palestine est dominée par l'Empire romain. Et cette domination joue un rôle crucial dans la relation juif-samaritain. Les Samaritains ont un comportement pragmatique. Ils collaborent plus facilement avec Rome. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même attachement au temple de Jérusalem. Ils n'attendent pas un Messie conquérant, fils de David. Ils ne sont pas nationalistes. Pour les Juifs, cela fait d'eux des traîtres, des collaborateurs, des opportunistes. Les tensions politiques s'ajoutent donc aux tensions religieuses. Et la haine devient encore plus profonde. Chaque geste de Jésus envers les Samaritains était un acte révolutionnaire. Chaque parole était une remise en question de l'ordre établi. À ses yeux, les Samaritains n'étaient ni impurs, ni faux croyants, ni inférieurs. Ils étaient des êtres humains blessés par l'histoire, des survivants, un peuple sali par les récits des autres, des frères oubliés. En montrant leur humanité, Jésus attaquait indirectement les pharisiens, les scribes, les prêtres, les nationalistes juifs. Il leur montrait que leur pureté les rendait aveugles, que leur loi les avait éloignés de l'amour, que leur haine les empêchait de reconnaître Dieu. C'est l'une des raisons profondes, mais rarement dites, pour lesquelles Jésus dérangeait autant. Lorsque Jésus quitte la scène de l'histoire, la tension entre Juifs et Samaritains n'a pas disparu. Elle s'intensifie encore. L'ombre de la haine ancestrale continue de peser sur les générations suivantes. Et pourtant, c'est dans les siècles qui suivent que la tragédie finale se déroule. Le peuple samaritain, autrefois puissant, commence à disparaître, presque à s'effacer du monde. Mais pourquoi? Comment un peuple entier, issu d'une histoire aussi ancienne que celle d'Israël, a-t-il pu se réduire à une poignée d'individus? Et surtout, qu'avons-nous découvert aujourd'hui que personne n'avait vu venir? Cette dernière partie va révéler les pièces manquantes du puzzle, celles qui donnent au conflit entre Juifs et Samaritains un sens plus profond, plus humain, et parfois déchirant. En l'an 70, les légions romaines assiègent Jérusalem. Les flammes consument le temple. Les prêtres sont massacrés. Le cœur religieux du judaïsme est réduit en cendres. Pour les Juifs, c'est un traumatisme absolu. Une blessure ouverte qui restera vive pendant près de 2000 ans. Mais dans ce chaos, une question demeure. Qu'est-il arrivé aux Samaritains? Eux aussi vivent sous domination romaine. Mais à la différence des Juifs, ils n'ont pas participé à la révolte. Ils ont choisi la survie, la prudence, le silence. Résultat, aucun temple détruit, puisqu'il n'en avait qu'un sur le mont Garizim. Aucune persécution massive à cette époque, aucune destruction nationale.
Et pourtant, l'histoire va leur réserver un destin encore plus cruel. Pour les Samaritains, leur trésor national n'est pas Jérusalem. C'est le mont Garizim, la montagne de la bénédiction, le lieu originel où, selon eux, Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob ont adoré Dieu. Mais ce lieu n'a jamais été respecté par les empires qui occupent la région. Les Romains y construisent un temple païen dédié à Zeus. Les Byzantins le détruisent. Les chrétiens du IVe siècle voient les Samaritains comme des hérétiques à éliminer. Les Arabes s'installent ensuite. Et la population samaritaine chute encore. Chaque conquérant détruit ce peuple un peu plus. Entre le IVe et le VIe siècle, les Samaritains mènent plusieurs révoltes contre l'Empire byzantin. Résultat, des massacres d'une violence inouïe. Des centaines de milliers de Samaritains sont tués. Leur population passe de 1 million à quelques milliers, puis à quelques centaines. Les historiens estiment qu'entre l'an 500 et l'an 900, le peuple samaritain frôle littéralement l'extinction. À cette époque, les Juifs eux-mêmes sont persécutés, dispersés, mais survivent grâce à leur diaspora. Les Samaritains, eux, n'ont que la Samarie. Personne ne parle leur langue. Personne n'écrit leur tradition. Personne ne défend leur cause. C'est comme si l'histoire avait décidé de les avaler. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des Samaritains, la majorité des gens pensent que ce n'est qu'une figure de parabole, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais il y a une explication. Quand un peuple diminue, il ne disparaît pas en un jour. Il s'efface progressivement. Moins de mariages, maladies génétiques dues aux unions trop proches, pauvreté extrême, persécution, absence d'alliés politiques, assimilation forcée. Plus les siècles passent, plus leur culture se fragilise. Au XIXe siècle, il ne reste plus que 146 Samaritains vivants. C'est un des peuples les plus proches de l'extinction de toute l'histoire humaine. Au début du XXIe siècle, des chercheurs entreprennent un projet étonnant, étudier l'ADN des Samaritains modernes. Le but ? Découvrir s'ils sont réellement descendants des anciens Israélites ou d'un mélange de peuples, comme le rapportent certains textes juifs. La découverte va choquer les historiens. Les résultats montrent que les Samaritains descendent directement des anciennes tribus du nord d'Israël. Ils partagent la même lignée masculine que les Kohanim, prêtres juifs. Ils n'ont pas été remplacés par les Assyriens, contrairement à certaines traditions juives. Autrement dit, les Juifs les accusèrent d'être impurs, mais ils venaient du même sang. L'ironie de l'histoire est presque tragique. Pendant des siècles, deux peuples se sont haïs, alors qu'ils étaient littéralement de la même famille. Aujourd'hui, grâce aux manuscrits, à l'archéologie et à la génétique, une vérité apparaît clairement. Les Samaritains étaient bel et bien les frères oubliés d'Israël. Ce que Jésus disait implicitement, que les murs entre Juifs et Samaritains étaient artificiels, s'avère scientifiquement exact. C'est comme si sa mission avait voulu restaurer ce que l'histoire avait brisé. Briser les frontières mentales, dépasser les vieux conflits, réhumaniser l'ennemi, rendre la fraternité possible. Dans sa parabole du bon Samaritain, Jésus enseigne une vérité que le monde moderne redécouvre aujourd'hui. L'origine d'un peuple n'est pas une raison suffisante pour éteindre son humanité. À ce jour, les Samaritains existent toujours. Ils ne sont plus que 850 environ, répartis entre Naplouse, près du mont Garizim, et la ville israélienne de Holon. Ils suivent toujours le Pentateuque samaritain, la langue samaritaine, le calendrier ancestral, les rites de Moïse, les anciens chants. Ils sont le dernier vestige vivant du royaume d'Israël du Nord, une sorte de capsule temporelle humaine. Ils accomplissent encore, une fois par an, un rite que plus personne ne pratique dans le monde, le sacrifice de la Pâque selon les anciennes lois de Moïse. C'est comme regarder le passé à travers une fenêtre encore ouverte. 8. Ce que cette histoire nous apprend profondément. La haine entre Juifs et Samaritains n'était pas un simple conflit. C'était une tragédie familiale. Deux peuples issus du même ancêtre. Deux frères séparés. Deux histoires déformées par la politique, les empires, les prêtres, les guerres, les interprétations.
Finalement, la question n'est pas seulement pourquoi les Juifs haïssèrent les Samaritains. La vraie question est comment deux peuples aussi proches ont-ils oublié leur fraternité? Et si cette histoire nous apprend quelque chose aujourd'hui, c'est ceci. Le plus grand danger pour un peuple, ce n'est pas l'ennemi extérieur. C'est l'oubli de celui qui partage sa racine. Il y a, dans l'histoire entre les Juifs et les Samaritains, quelque chose de profondément humain. La preuve que même les peuples issus d'une même racine peuvent se déchirer pendant des siècles, jusqu'au jour où quelqu'un ose briser la chaîne. Et ce quelqu'un, dans ce récit, c'est Jésus. À travers cette exploration, on a vu comment une simple division politique est devenue une fracture religieuse, puis une haine culturelle enracinée. Une haine qui semblait impossible à effacer, jusqu'au moment où un homme, marchant sur des routes poussiéreuses entre Jérusalem et la Samarie, a décidé de montrer que la compassion valait plus que les frontières, plus que les querelles, plus que les traditions. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci du fond du cœur. Ton temps, ton attention, ta curiosité donnent un sens à ce travail. Et si tu as ressenti quelque chose, une émotion, un frisson, une découverte, sache que c'était exactement l'objectif. Redonner vie à des récits que beaucoup ont oubliés, mais qui n'ont jamais cessé d'être importants. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de faire partie de celles et ceux qui veulent comprendre, réfléchir, aller plus loin. Et si tu veux continuer cette aventure avec moi, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. À très bientôt, et surtout, garde toujours un esprit ouvert. C'est là que commencent les véritables découvertes.